Amen. Amen. Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qu'il se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. John était tout ministre. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous commencions notre thème de prière aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Mais laissez ça dans votre bouche durer pendant au moins 2 minutes. Rincez votre bouche avec cette huile d'onction et avant d'avaler bien après. Mettez un peu d'huile d'onction aussi dans la paume des 2 mains. Frottez les 2 mains, frottez cela avec l'huile d'onction, frottez très bien, frottez votre front, touchez vos cheveux, touchez votre nombril. Ce que vous avez fait pour vous, faites la même chose pour vos enfants. Et prenez aussi l'habitude de vous embaumer un peu avec l'huile d'onction avant de dormir. Faites la même chose pour vos enfants. Et votre huile que vous oignez dans la journée avant de sortir, prenez l'habitude de vous oigner aussi avec l'huile d'onction pour vous protéger partout où vous êtes, dans la ville, dans la vie. Faites la même chose pour vos enfants avant qu'ils n'aillent à l'école, pour empêcher certaines choses de les toucher, pour les envoyer dans un autre monde. Amen. Frères et sœurs, papa, maman, la Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé « Prière pour tuer les problèmes ». Prière pour tuer les problèmes. Ou encore prière pour tuer l'affliction. Tuer le malheur. Prière pour tuer l'affliction. Prière pour tuer le malheur, les problèmes. Amen. Je voudrais, papa, maman, vous informer que ce n'est pas, aujourd'hui, ce message n'est pas un message très doux. Ce message n'est pas très doux. Ce message peut sembler être un message qui peut offenser. Ça peut être un message qui offense certains gens, certaines personnes. Dieu nous aide. Nous commençons ce thème, prière pour tuer l'affliction. Nous avons commencé ce thème par le psaume 34, verset 19. Le psaume 34, verset 19. Il est écrit: le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dans d'autres versions, tu vas lire: les malheurs du juste sont nombreux. Donc les problèmes de l'enfant de Dieu est nombreux. Les malheurs du juste sont nombreux. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc la Bible ici dit que quand tu deviens chrétien, donne ta vie à Jésus, les problèmes que tu vas avoir vont être nombreux. Ce n'est pas que tu vas devenir problème et tes problèmes vont finir. La Bible dit ici, le malheur du juste, les malheurs du juste sont nombreux, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc il l'en délivre de tous ces malheurs-là. Cela signifie que le fait que vous soyez enfant de Dieu, priez le plus souvent. Le fait que vous soyez enfant, soyez juste enfant de Dieu, ne signifie pas que vous serez exempté, écarté des malheurs. Non. En fait, dès que vous deviendrez un enfant de Dieu, juste, vos malheurs vont augmenter. Ça, c'est clair. Et il le faut. Plus la puissance de Dieu est dans votre vie,
plus la puissance de Dieu dans votre vie est grande, plus vos ennemis vont augmenter. Plus l'onction de Dieu en vous est grande, plus la guerre sera grande contre vous. C'est pour ça que la Bible dit très bien, les malheurs du juste sont nombreux. Donc les malheurs d'un vrai enfant de Dieu sont nombreux. Mais l'Éternel l'en délivre de tout cela. C'est le psaume 34, verset 19. Que cela soit clair pour nous, papa, maman. Plus votre destin sera brillant, plus vos attaques seront dures. C'est-à-dire que quand ton lendemain est très scintillant comme la lumière, vous devez sentir trop des attaques. Mais la promesse du Seigneur est qu'il vous délivrera toujours de tous les malheurs. Ce qui signifie que vous aurez une délivrance à 100% de tous les problèmes, de tous les malheurs. La Bible dit encore dans le psaume 34, mais cette fois-ci, verset 20, il dit qu'il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Je prie pour vous maintenant, papa, maman, pour que toute puissance qui veut briser vos os soit brisée aujourd'hui au nom de Jésus. Papa, maman, jusqu'à présent, nous avons établi que l'affliction ou le malheur fait partie de la vie d'un chrétien. Mais il sera délivré de tous les malheurs, de toutes les afflictions. La Bible nous dit encore dans Nahum chapitre 1, verset 9, il est écrit: que complotez-vous donc à l'encontre de l'Éternel? C'est lui qui est l'auteur de destruction totale. Et la détresse ne réapparaîtra pas une seconde fois. L'affliction ne réapparaîtra pas une seconde fois. Cela signifie que le Seigneur détruira complètement nos détresses, nos malheurs. Pourquoi la Bible dit ici que la détresse ne réapparaîtra pas une seconde fois? C'est parce que le Seigneur les aura tués complètement, les aura détruits totalement. Que complotez-vous donc contre le Seigneur? C'est Nahum 1,9. Qui pensez-vous que le Seigneur est? Il fera une extermination complète. C'est-à-dire qu'il ne tuera pas la moitié de tes problèmes, mais il fera une extermination complète de tes douleurs. La détresse ne réapparaîtra pas une seconde fois, parce qu'il va détruire tout. Jacques, chapitre 5, verset 13, nous recommande que ce que nous devons faire lorsque nous sommes affligés. Jacques chapitre 5 nous recommande ce que nous devons faire quand nous sommes affligés. Jacques chapitre 5 verset 13 nous dit que quelqu'un parmi vous est-il affligé? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous a-t-il des problèmes et qu'il prie? Voilà ce que Jacques chapitre 5 verset 13 est en train de nous dire. Quelqu'un dans ta maison a-t-il des problèmes? Quelqu'un à ton lieu de travail a-t-il des problèmes? Qu'il prie. Ce passage de Jacques chapitre 5 verset 13 recommande à quelqu'un qui est affligé de prier. Ce passage ne dit pas que si tu as les problèmes, tu dois tomber toi dans l'inquiétude, ou bien tu dois taper tout le monde dans la maison, ou bien tu dois, quand tu as des problèmes, tu vas aller prendre une bouteille beaucoup de bouteilles de bière ou boire jusqu'à saouler. Ou bien, ce passage ne dit pas que quand tu as des problèmes, tu t'en vas maintenant pour prendre beaucoup de bâtons de cigarettes pour fumer. Ou bien tu prends le chanvre pour mieux fumer parce que tu as les problèmes. Non.
La Bible dit que quelqu'un parmi vous est-il affligé? A-t-il des problèmes? Il faut qu'il prie. C'est pour ça qu'au départ, nous commençons toujours par dire que priez sans cesse. Je vais vous donner maintenant 12 caractéristiques des problèmes, de l'affliction, des malheurs. Quelqu'un qui est affligé a toujours trop de peine, des douleurs. Quelqu'un qui est affligé, souffre. Quelqu'un qui est affligé est frappé par un malheur. Quelqu'un qui est affligé est harcelé dans sa vie. Quelqu'un qui est affligé c'est une personne qui est vraiment renversée. Quelqu'un qui est malheureux ou affligé, c'est une personne qui est devenue vraiment faible à cause de cette affliction. Quelqu'un qui est affligé est troublé au même moment. Quelqu'un qui est affligé est accablé au même moment. Quelqu'un qui est affligé est une personne angoissée au même moment. Quelqu'un qui est affligé, malheureux, c'est une personne qui est opprimée, tourmentée. C'est quelqu'un qui est frappé par l'ennemi. Papa, maman, la dure vérité est que l'ennemi ne veut pas que les gens aillent à l'hôpital. L'ennemi veut voir toi et moi dans un cercueil, un point, un trait. La Bible nous fait comprendre que la réapparition des problèmes est un fait. C'est-à-dire que la réapparition de l'affliction, c'est un fait. Elle nous fait comprendre, la Bible nous fait comprendre qu'il y a quelque chose connu sous le nom de seconde venue des problèmes. Seconde réapparition de la détresse. C'est ce qui a nécessité la prière de Nahum. La prière dans Nahum que j'ai partagé avec vous, ça dit que la détresse ne réapparaîtra pas une seconde fois. C'est-à-dire que les problèmes vont et reviennent. Mais la Bible dit que normalement, la détresse ne doit pas réapparaître une seconde fois. La seconde venue d'une détresse, la seconde venue d'une affliction est un fait. La question est de savoir quel genre d'affliction peut ressurgir dans la vie de quelqu'un. Quel genre de détresse peut ressurgir dans la vie de quelqu'un. Les afflictions qui peuvent ressurgir sont, premièrement, les afflictions qui ont pour mission de tuer quelqu'un. Tant que quelqu'un n'est pas mort, ces genres de type de détresse vous donnent toujours revenir pour chercher à finir la personne. Entendons le mot affliction comme une détresse. Entendons le mot détresse aussi comme le malheur. Deuxièmement, il y a des afflictions qu'on programme sur les gens. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes, les malheurs qu'on lance sur les gens. Et ça surgit, ça passe, ça reprend, ça revient, jusqu'à ce que tu utilises ce genre de prière d'aujourd'hui. Ce sont des afflictions qui ont reçu des leçons, des instructions spécifiques du monde diabolique pour ne pas laisser la victime se reposer. Ces afflictions sont censées courir après une personne et tourmenter cette personne-là et s'assurer que la personne n'ait pas la paix jusqu'à ce que la personne finisse par un cercueil. La troisième affliction qui peut surgir dans la vie de quelqu'un, qui peut réapparaître encore, c'est les genres de détresse, d'affliction qui sont liées, mais pas encore mortes. Jésus lui-même a dit, « Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Luc 10, verset 19. Lorsque vous marchez sur un scorpion. Vous êtes en train d'écraser ce scorpion et il meurt.
La dure vérité est que l'ennemi ne veut pas que vous soyez à l'hôpital. Les problèmes qui t'arrivent, le cancer, le comme ça, la pression artérielle, l'ennemi ne fait pas multiplier ça en toi parce qu'il veut que tu atterrisses à l'hôpital. L'ennemi veut voir quelqu'un dans un cercueil, un point, un trait. Voilà ce que le diable et tous ses agents, les apôtres du diable, veulent faire que nous en souffrons. Il veut nous voir dans un cercueil. Dans la mesure où vous avez une destinée à poursuivre, je veux que vous sachiez qu'il y a des agents meurtriers qui travaillent contre vous. C'est pourquoi Dieu lui-même est une machine à tuer ultime. Une machine ultime à tuer. Dieu lui-même est une machine à tuer. Il y a un grand nombre d'ennemis qui ne vous laisseront pas tranquille à moins qu'ils ne meurent eux-mêmes. Il y a des agents meurtriers autour de vous, que vous le sachiez ou pas, et qu'ils vous attrapent. S'ils vous attrapent en premier, vous serez mort. Si vous parvenez à leur donner un espace dans votre vie, ils ne vous laisseront pas partir avant d'avoir terminé leur mission satanique sur vous. C'est pourquoi il est très dangereux de rétrograder dans ces jours-ci maintenant. Vous trouvez votre chemin. Vous trouvez votre chemin vers Jésus avant de mourir. Si vous ne vous levez pas avec la capacité de Dieu en vous et ne tuez pas ces pouvoirs meurtriers, vous serez tués par ces pouvoirs meurtriers qui sont autour de nous aujourd'hui. Je vais vous donner un témoignage par exemple. Il y a de nombreuses années, c'était une certaine femme. Elle est venue à la prière. Mais chaque dimanche, elle allait d'abord dans son église. Dans leur église, on danse beaucoup là-bas. Elle allait d'abord à son église danser. Et un jour, elle est venue voir un frère. Et le frère lui a demandé, Madame, vous avez besoin de... Le frère lui a conseillé très bien que, Madame, vous avez besoin de prière. Et vous êtes en train de blaguer et vous êtes en train de danser. La dame a dit, eh bien, je vais danser jusqu'à remporter la victoire. Parce que, ça, on dit que prier, louer, c'est prier 2 fois. Alors, le frère lui a rappelé la vérité. Le frère a dit, Madame, vous voulez mourir? Madame, celle-là, elle a dit non. Le frère lui a dit que, à moins que tu ne commences à prier, quelque chose peut se passer très mal et très bientôt dans votre vie. Comme le frère en a dit ainsi, quelques semaines plus tard, la femme, on a entendu que la femme était déjà à l'hôpital et la femme était complètement folle. Le frère ne l'a pas reconnue quand le frère lui a rendu visite. Dans la parole de la femme là, ses cheveux avaient été déjà rasés et ses cheveux tombaient seuls. Les cheveux de cette femme là. Elle ressemblait à une vieille femme. Le frère lui a dit, mais je t'avais prévenu que danser ne doit pas te délivrer de toutes ces afflictions. Mais tu n'as pas écouté. Pour la gloire de Dieu, papa, maman, nous avons commencé elle a commencé à prier beaucoup. Et le Seigneur, notre Seigneur, dans sa miséricorde, l'a délivrée. Mais elle serait morte si elle continuait à blaguer. La détresse ne doit pas réapparaître dans votre vie. J'ai vu des cas où un mal de tête, un simple mal de tête, un simple paludisme
ordinaire a tué quelqu'un. Il venait de commencer, le simple mal de tête a commencé. Avant qu'on ne se tourne comme ça, la personne était déjà morte. Rien qu'un petit mal de tête. Donc, ce mal de tête était une affliction. Aussi petit soit-il, était là avec une mission pour tuer. À moins que tu ne le tues, à moins que tu ne tues l'affliction là est venue pour te tuer. N'as-tu pas entendu quelqu'un avec un paludisme qui l'a tué, un petit paludisme il a commencé à trembler, le paludisme en quelques minutes et s'est retrouvé à la morgue? C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. C'est ça que nous appelons affliction. Ils viennent pour tuer. Aussi petit qu'il est, il a été envoyé pour que la personne se retrouve à la morgue. Le cancer, c'est une affection. C'est une détresse. Le cancer est un tueur, à moins que tu ne le tues par la prière qu'on va faire aujourd'hui. La pauvreté est une affliction, c'est un tueur, à moins que tu ne tues le premier. La pauvreté en tant que tueur peut te tuer. Le cancer est un tueur. Tu dois le tuer aujourd'hui. Je vais vous donner maintenant. Je vous ai dit que la pauvreté est un tueur. Je vais vous donner un témoignage. 3 frères vivaient ensemble dans une maison. Et chaque fois, les 3 frères étaient en train de bagarrer tous les jours. Parce que l'un d'eux mangeait plus de nourriture que les 2 autres. Pourtant, il contribuait à part égale. Pourtant, il contribuait à part égale pour préparer. Mais l'un d'eux mangeait plus que les 2 autres. Plus que les 2 autres. Un jour, ils se sont retrouvés en train de bagarrer ensemble jusqu'à ce qu'ils n'étaient... Ils sont bagarrés jusqu'à ce que la force était finie. Un homme de Dieu est entré dans la scène et leur a conseillé de ne pas se tuer, mais de prier contre la pauvreté. Car si les 3 apportaient ensemble chacun un sac de riz par semaine chacun, il n'y aurait plus de problème. Personne ne se plaindrait que quelqu'un mange trop. Tout ceci, cette lutte-là, c'était à cause de la pauvreté. Je vous ai dit que la pauvreté, c'est une affliction. C'est un malheur. Et si tu ne la tues pas, elle te tue. L'ulcère est un tueur. L'hypertension est un tueur. Le diabète est un tueur. Le divorce est un tueur. L'échec dans la vie est un tueur. Si tu ne les tues pas, il te tue. Si vous ne vous levez pas avec la capacité de Dieu et ne tuez pas tous les tueurs que je viens de citer, ils vont vous tuer. C'est pourquoi la Bible, dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, dit très bien, le Fils de Dieu a été manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Avec ce verset, cela signifie que Jésus lui-même est le premier destructeur par excellence, qui est venu pour détruire les œuvres du diable, pour détruire l'affliction. Je vous donne un témoignage pour que vous compreniez comment il faut détruire la source de l'affliction. Il y avait une sœur qui avait 39 ans. Cette sœur avait une très grande et belle maison. Cette sœur de 39 ans-là avait 3 bonnes voitures, beaucoup de belles choses. Elle était vraiment nantie. Et cette sœur-là avait un très bon travail, mais avec 39 ans, depuis personne ne l'avait jamais demandé en mariage. C'est une affection. Un jour, elle est allée dans une prière et lors de la réunion de prière, pendant qu'on priait là-bas, on a appris que les personnes en charge du dossier de quelqu'un dans la salle de la réunion de prière
devait mourir dans 7 jours s'il ne libère pas la personne. La sœur n'y a pas prêté attention de ce mot, de ce mot qui est sorti là-bas. Car elle ne croyait pas que c'était pour elle, cette parole-là. La parole était, je répète encore, qu'il y a une sœur ici, telle que les gens qui sont en charge du dossier de la personne vont mourir dans 7 jours. Si les gens-là ne lâchent pas la personne. La sœur, 39 ans, sans mariage, personne n'a jamais demandé la main. La sœur n'a pas prêté beaucoup attention. Car elle ne croyait pas que c'était pour elle. La sœur est rentrée quand même chez elle. Elle a fait son thé. Et pendant qu'elle était sur le point de boire le thé, pour couper son jeûne, son téléphone a sonné. Et elle a pris. La personne qui l'a appelée, elle a dit, sœur, je suis désolé, votre père vient de mourir maintenant. La sœur, elle a suivi le deuil de son père. Elle s'est effondrée. Elle s'est mise à crier, à pleurer. Alors, pendant qu'elle pleurait, le téléphone encore, son téléphone a encore sonné. Elle a encore repris. Elle a décroché. Et la personne qui était au bout du téléphone a appelé. Elle a dit, sœur, désolé, votre mère vient de mourir. Papa, maman, son père et sa mère ne vivaient pas ensemble. Ils ne vivaient pas dans les mêmes places. Quand la sœur a écouté le deuxième appel, elle s'est calmée et a commencé à se poser maintenant beaucoup de questions. La sœur avait le sentiment que quelque chose se passait. Pendant qu'elle retournait encore à son thé pour porter ça et boire, le téléphone a encore sonné. Cette fois, le coup d'appel venait de l'Amérique. Et la personne qui a appelé a dit, sœur, désolé, votre oncle qui est ici vient de mourir. Je viens te dire que je vous appelle pour vous informer. Et dans l'heure qui a suivi son retour de la réunion, papa, maman, voilà 3 personnes et qui sont morts. Et les 3 personnes, et après 3 mois que ceci s'est passé, que les 3 personnes, son père, sa mère et son oncle, sont morts, la sœur qui jusqu'à 39 ans, personne n'avait jamais demandé la main, la sœur s'est mariée. Je prie pour vous que toute source d'affliction dans votre vie meure aujourd'hui au nom de Jésus. Je prie pour vous que toute flèche d'affliction tirée contre vous retourne maintenant contre son envoyeur au nom de Jésus. Je prie pour vous que tout projet d'affliction pour votre vie retourne à son expéditeur maintenant au nom de Jésus. Papa, maman, voilà la source de l'affliction de la sœur, la source qui avait, les personnes qui avaient mis la sœur dans la prison pour qu'elle ne se marie pas, sa mère, son père et son oncle. Et ces sources-là sont morts. Dieu lui-même est la machine à tuer, la machine ultime à tuer. Et toute puissance qui veut combattre contre Dieu sera complètement détruit. Nous avons vu ça aujourd'hui. Jésus a le pouvoir de tuer. Jésus a décrété la destruction du figuier. Et ce figuier-là s'est séché et mort. Lorsqu'une force meurtrière rencontre une autre force
meurtrière. La force meurtrière qui est moindre doit s'incliner par nécessité. Regarde toi-même, papa, maman. Moïse a affronté le pharaon et a dit à Pharaon que tu ne veux plus revoir mon visage. Ainsi soit-il. Et Pharaon n'a plus revu le visage de Moïse. Entre-temps, Pharaon s'est noyé dans la mer Rouge et est mort. Goliath n'était pas sur le terrain pour blaguer avec le roi David. Si David n'avait pas tué Goliath, Goliath l'aurait tué. Le prophète Élie n'a pas plaisanté avec les prophètes de Baal. Le prophète Élie s'est occupé de tous les prophètes de Baal. En fait, si le prophète Élie n'avait pas tué tous les prophètes de Baal ce jour-là, ces prophètes de Baal rassemblés en grand nombre devaient tuer le prophète Élie. Si vous voyez quelqu'un, papa, maman, aller en enfer, la personne y est allée parce que la personne n'a pas voulu tuer le péché. Et le péché qui est resté vivant s'est musclé et a tué la personne et l'a lancé en enfer. Maintenant, papa, maman, quels sont les types de prières qu'il te faut pour tuer l'affection? Premièrement, il y a des prières les prières dans lesquelles tu vas exercer l'autorité. C'est le genre de prière que tu as besoin. C'est-à-dire que quand tu dis « je prends autorité sur toi, l'affection », quand tu dis ça, tu es en train de tuer l'affection, tu es en train de le soumettre et il perd tout son pouvoir. Le deuxième type de prière, c'est la prière pour désobéir à leurs commandements. Quand ils vous donnent des instructions et que vous refusez d'obéir, eux, ils vont mourir. Par exemple, s'ils disent que vous allez commencer à tousser, commencer à faire ceci, cela, et que vous dites non, je ne le ferai pas au nom de Jésus, c'est une prière pour tuer l'affection. La troisième prière d'affection que tu peux utiliser, c'est la prière qui annule les œuvres des ténèbres. Donc, annuler signifie rendre nul et non avenu. De telles prières démantèlent ce que l'ennemi a fait. La quatrième prière pour faire taire l'ange il faut faire la prière pour faire taire l'ange de la mort. Je vous ai dit qu'ils sont là pour que tu te retrouves en enfer, dans la morgue. La cinquième prière qu'il nous faut, c'est des prières qui s'adressent à la terre et à la mer. Il faut des prières qui s'adressent aux cieux, c'est-à-dire des prières qui s'adressent au soleil, la lune et aux étoiles. Papa, maman, les prières pour forcer les pouvoirs maléfiques à vomir ce qu'ils ont avalé, c'est ce que nous voulons. Nous en avons besoin. Parfois, les gens qui ont été mangés, et partagés pendant la nuit, ont fini par prier, et lorsque vous commencez à commander à ceux qui les ont mangés de se rassembler et de commencer à vomir ce qu'ils ont mangé, c'est une prière d'affection. Il faut aussi la prière pour forcer les puissances maléfiques à manger leur propre chair et à boire leur propre sang. C'est pour ça que la Bible, dans le psaume 27, verset 2, dit très bien, je cite, « Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. » Cela signifie qu'il y a des puissances qui mangent la chair humaine. Même le livre d'Ésaïe, Ésaïe 49, dit que tous ceux qui veulent boire ton sang boiront leur propre sang jusqu'à soleil. Il y a la neuvième prière, le neuvième type de prière que tu dois faire pour détruire l'affection. C'est la prière pour forcer les puissances maléfiques à exécuter
les ordres que tu te donnes. La 10e, c'est les prières qui émettent un jugement. Le 11e genre de prière que nous devons faire, c'est les prières qui détournent les flèches maléfiques. C'est-à-dire que ce sont les types de prières qui tuent l'affection. Beaucoup de gens sont à différents niveaux d'affection aujourd'hui. Et à cause de cela, nous examinons certains points de prière aujourd'hui qui abordent le problème. Ces points de prière que je vais vous suggérer et que nous devons faire aujourd'hui, après, ont des effets catastrophiques sur l'ennemi. Ces flèches de prière ne manquent pas leur cible, ne ratent jamais leur cible. Dieu est la machine ultime à tuer. Et toute puissance qui veut combattre contre Dieu sera complètement détruite. Nous avons dit cela dans sa parole. La parole de Dieu concernant ce message est que tout auditeur de ce message qui prie bien, les prières qui accompagnent ce message fera de cette semaine-ci une semaine terrible pour l'ennemi. Et il y aura beaucoup de chaos dans les cieux pour les puissances qui sont déterminées à détruire le peuple de Dieu. Toute puissance qui fait pleuvoir des incantations, n'importe quel pouvoir, n'importe quel gens qui font pleuvoir des incantations contre vous ou qui prend votre nom, va de charlatan en charlatan, de marabout en marabout, à un autre sera déshonoré par les prières que tu vas faire aujourd'hui. Je voudrais, papa, maman, que vous compreniez que si vous ne les tuez pas, ils vous tueront. Un ennemi qui a décidé de ne pas vous laisser tranquille, à moins que vous ne mouriez, n'est pas le genre d'ennemi avec qui vous pouvez plaisanter. La femme, c'est jusqu'à 39 ans, elle n'avait pas de mari à cause de son père, sa mère et son oncle. Donc, Dieu est grand, la source de leur affliction a été éliminée. Faites-leur savoir, faites savoir à tous tes ennemis aujourd'hui par la prière qu'il y a un Dieu qui est connu comme le Dieu d'Élie, le Dieu d'Abraham, le d'Isaac et de Jacob. Jéhovah, l'homme de guerre, l'Éternel, Dieu des armées. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia, amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, la prière que je vais faire maintenant, qu'on va faire maintenant ensemble, par cette prière qu'on va lever maintenant, vous finirez par la prière va vous amener à enterrer vivant tout pouvoir d'affliction. Lorsque vous leur ordonnez d'aller avant
leur temps, de mourir avant leur temps. L'affliction meurt sans aucun espoir de réapparaître. C'est pour ça que la prière, si maintenant, tu vas répéter ça autant que tu veux. Ferme tes yeux, dis alors ceci. Vous, puissance d'affliction, allez dans la fosse avant votre temps, au nom de Jésus. Vous, puissance d'affliction, allez dans la fosse avant le temps, au nom de Jésus. Vous, puissance d'affliction, allez dans la fosse avant le temps, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, papa, la prière qu'on va faire maintenant, lorsque vous, c'est la prière pour déraciner une plante et arracher sa racine jusqu'à ce que la plante ne peut plus germer. C'est ça qu'on va faire sur le pouvoir de l'affection. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout pouvoir d'affection, sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Tout pouvoir d'affection, sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Tout pouvoir d'affection, sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Vous, pouvoir d'affection, je vous rends sans abri par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Vous, pouvoir d'affliction, je vous rends sans abri par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, papa, maman, la prière qu'on va faire maintenant, vous savez très bien qu'il n'y a aucun pouvoir qui puisse résister l'attaque quand c'est Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le sang de Jésus, l'eau de vie, le soleil, la lune, les étoiles, eux tous qui se rassemblent maintenant pour t'attaquer. C'est ça qu'on appelle le pouvoir triangulaire. Triangulaire. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est un triangle. Le soleil, la lune, les étoiles, c'est un triangle. Ferme tes yeux, répète ceci. Vous, pouvoir d'affliction, recevez l'attaque triangulaire du Père, du Fils et du Saint-Esprit par le sang, par l'eau, par le soleil, la lune et les étoiles, au nom de Jésus. Vous, pouvoir d'affliction, recevez l'attaque triangulaire du Père, du Fils et du Saint-Esprit par le sang et par l'eau, par le soleil, la lune et les étoiles, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis ceci. Vous, pouvoir d'affliction, mangez votre chair et buvez votre sang, votre propre sang, au nom de Jésus. Vous, pouvoir d'affliction, mangez votre propre chair et buvez votre propre sang, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu sais que dans le livre de Esther, il y a Aman qui voulait qu'on tue Mardochée et qu'on tue tous les Juifs. Et ça a tourné finalement, au lieu de tuer Mardochée, c'est Aman lui-même. C'est Aman lui-même et sa famille qu'on a tué. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout pouvoir qui veut que je meure, tous ceux qui veulent que je meure, mourrez à ma place, selon l'ordre de Aman, au nom de Jésus. Tous ceux qui veulent que je meure, mourrez à ma place, selon l'ordre de Aman, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que les armes d'affliction retournent contre l'envoyeur, au nom de Jésus.
que les armes d'affliction retournent contre l'envoyeur. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute source d'affliction reçoit une double destruction. Au nom de Jésus. Toute source d'affliction reçoit une double destruction. Au nom de Jésus. Toute source d'affliction reçoit une double destruction. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Pour la femme de 39 ans, son père, sa mère et son oncle étaient des sources de ces problèmes. Ferme tes yeux, dis ceci. Pouvoir d'affliction. Creusez votre propre tombe. Tombez dedans. Et soyez enterrés. Au nom de Jésus. Pouvoir d'affliction. Creusez votre propre tombe. Tombez dedans. Et soyez enterrés. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Esprit d'affliction. Je vous rappelle que l'affliction, vous pouvez remplacer par le bon problème. Les problèmes, les chagrins. Esprit d'affliction. Je vous envoie dans les lieux secs et sans eau. Au nom de Jésus. Esprit d'affliction. Je vous envoie dans les lieux secs et sans eau. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Puissance de Dieu. Lève-toi et tue mes afflictions. Au nom de Jésus. Puissance de Dieu. Lève-toi et tue mes afflictions. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Toute arme d'affliction façonnée contre moi meurt au nom de Jésus. Toute arme d'affliction façonnée contre moi meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Tout pouvoir qu'il veut, tous ceux qui veulent me voir mort, mourrez à ma place au nom de Jésus. Répète très bien ceci. Tous ceux qui veulent me voir mort, mourrez à ma place au nom de Jésus. Tous ceux qui veulent me voir mort, mourrez à ma place. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute affliction héréditaire, ma vie n'est pas votre candidat. Meurs au nom de Jésus. Toute affliction héréditaire, ma vie n'est pas votre candidat. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute affliction de la maison de mon Père meurt au nom de Jésus. Toute affliction de la maison de mon Père meurt au nom de Jésus. Meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute affliction de la maison de ma mère meurt au nom de Jésus. Toute affliction de la maison de ma mère meurt au nom de Jésus. Meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets une pause. Tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc, chapitre 16, verset 17. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. Et c'est encore écrit dans plusieurs parties du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, 7 minutes, je suis en train de t'attendre.
Vas-y. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Ferme tes yeux, dis ceci. Toi, pouvoir d'affection multiple. Pouvoir d'affection multiple. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Dis ceci. Toute affection qui boit le sang et toute affection qui mange la chair, attaquez-vous vous-même au nom de Jésus. Attaquez-vous vous-même au nom de Jésus. Toute affection qui boit le sang et toute affection qui mange la chair, attaquez-vous vous-même au nom de Jésus. Attaquez-vous vous-même au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Sois maintenant calme. La prière, nous le savons très bien, c'est un dialogue. Tu parles, Dieu parle. Tu as déjà envoyé tes prières. Il est temps que vous donnez l'occasion aussi à Dieu de vous répondre, de vous parler. C'est le temps alors, c'est pour ça qu'il faut maintenant, c'est le temps de rester maintenant calme. Ne dites aucun mot. Même Amen ne le dit pas. Même merci ne le dit pas. Ne dites aucun mot. Fermez seulement vos yeux, ouvrez la bouche. Soyez concentrés et pendant ce temps, je vais être en train d'appeler le Dieu de vie qui répond toujours par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien. Papa, maman, on va clôturer maintenant notre prière. Ferme tes yeux, ouvre d'abord, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman. Maintenant, scellons maintenant notre prière dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, ouvre d'abord, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Il est temps maintenant pour toi et moi de parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille toujours de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Allons-y, on parle en langue.